t'es ventriloque, Angélique. Voilà, notre ami est venu nous dire qu'aujourd'hui nous faisons une vidéo spéciale sur l'équitation, les chevaux, qui était une de nos, enfin, qui est une de nos grandes passions, même si en ce moment on ne pratique plus par manque de temps et de moyens. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Voilà. Ouais, on n'a pas dit notre dernier mot, c'est pas juste. Attendez, je vais trouver une bonne place à notre petite amie là. Pour qu'on le voit sans que... Petite amie, tu veux bretzel? Voilà, et toi tu te rapproches de moi, comme ça on voit tout le monde. Voilà. Le docteur a dit que pour ma déshydratation, il fallait manger des bretzels alors que ça déshydrate à mort. D'accord, super. c'est déshydraté, mais c'est des bretzels spéciaux. Ok. Donc, voilà. Donc, juste avant de commencer, je voulais vous dire que donc on a donc posté 4 vidéos de tag de questions. Bon, oui, 2 plus 2 égale 4, bravo. Et donc, nous vous postons donc cette vidéo de questions sur l'équitation, donc pour parler de notre passion. On en postera une sur le judo aussi un de ces jours, mais dans l'immédiat, on va recevoir notre nouvel appareil photo demain. Et donc, on vous prépare une grande vidéo sur une semaine avec nous. Donc voilà, donc il faudra attendre une semaine qu'on puisse filmer tous les jours et après je ferai le montage et donc ça sera la semaine de samedi qui arrive à l'autre samedi d'après, donc le dimanche qui suit je commencerai le montage et je pense que lundi elle sera en ligne. Donc lundi ce sera le, je ne sais pas combien, le 20 et quelques. Voilà, le lundi 17 ou 18, un truc comme ça. Bon, faut que je boive un Et, peu je vous prépare personnellement, après je ne sais pas si elle va vouloir y participer, une vidéo sur notre chienne, enfin une vidéo qui s'appellera Avoir un chien, un peu dans le style des youtubeurs qu'on aime comme Cyprien, Norman et tout ça. Et qui m'ont inspiré parce que j'ai toujours eu envie de faire une vidéo avec mon chien et comme je dis beaucoup de bêtises sur mon chien qui pourrait être assez mignonne, rigolote dans une vidéo. Donc voilà, je vous prépare aussi une vidéo sur mon chien et on vous prépare aussi un Draw My Life individuel, le sien individuel et le mien individuel. Et on a récupéré notre chien qui est là, on va vous le présenter. Lola, viens dire bonjour à la caméra. Moi, je vais boire un petit peu. Oh, mais tu m'as tout sifflé! Tiens tes machins, viens Lola, viens. Mais tu m'as tout sifflé, le docteur a dit que je devais boire. Excusez-moi, Lola. Viens Lola. C'est toi là. Lola, viens. Source d'épines. Viens là. Zéro nitrate. Allez, viens. Viens, montre-toi à la caméra. Voilà Lola, ma petite doudoune. Voilà ma doudoune Lola, mon petit chien chéri. Il est tout petit. Elle pense qu'à bouffer les bretzels dans le cœur. Tiens, regarde, tu vas regarder par là. Oh, comme c'est belle. Mais non, mais c'est pour qu'elle regarde la caméra, regarde. T'as vu? Oh, elle va choper la caméra. Voilà, regarde comme elle mange, comme elle regarde bien la caméra grâce au chocolat. Voilà ma petite Lola. Arrête d'essayer de choper. J'ai déjà fait ça avec une friandise. Voilà, c'est ma chienne Lola. Enfin, notre chienne Lola. Elle est croisée Labrador Rot et vous en saurez bientôt plus sur elle parce qu'elle sera l'héroïne de notre vidéo Avoir un chien. Allez, arrête d'essayer de choper. Bah tiens, va te chercher là. Ouais. Ah, elle a tout sali le bureau. Mais le docteur a dit que je devais boire cette eau-là. Bah tiens. Est-ce qu'elle est sans nitrate et... Attends. Bon, je crois qu'on va recommencer une vidéo. Est-ce que c'est de l'autre source? Hé, on n'a plus de chocolat. Il n'y a plus de chocolat, ma fille. Tu veux encore passer sur YouTube hein, Bien, déjà c'est pas de l'autre source et en plus elle a des nitrates. Oui, bon, désolé, voilà. Bref, bon, maintenant, somme toute que la vidéo fait déjà je ne sais pas combien de temps, mais qu'on n'a toujours pas parlé de chevaux et qu'il y a quand même, je sais plus combien de questions, mais il y en a un tas. Lola, c'est gentil. Attends. Là, je suis sur un truc où il y a 52. 52, ouais, bon, on va dire une cinquantaine de questions. Donc, voilà. Donc, questionnaire sur les chevaux. Alors, t'es prête, Angélique, avec la source d'épins? Ah bah merci, je ne presque plus. Alors, pourquoi aimes-tu les chevaux? Donc si tu n'es pas inspiré, je réponds en premier, ça t'inspirera peut-être. Ouais. Alors moi j'aime les chevaux parce que c'est un animal magnifique, avec qui on peut partager énormément de choses. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent que c'est un animal de boucherie, que c'est qui est juste bon à se faire bouffer, les chevaux sont des athlètes, des sportifs de haut niveau. Quand on voit ce qu'ils peuvent faire, c'est hallucinant. Et donc voilà, et je trouve que le cheval, ça devrait être au même titre que le chien, le meilleur ami de l'homme. À toi. Pareil. Elle se foule pas, hein?
Donc voilà. 2. Comment as-tu découvert l'équitation? Donc je vais commencer vu que je suis la plus vieille. Et après vu que c'est moi qui m'en vais. Lola, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'as pas dans ton joli panier? Donc moi j'ai découvert l'équitation, j'avais 8 ans. J'étais une petite fille très solitaire. Et ma mère, elle essayait de me faire sortir voir un petit peu. Mais moi j'étais tellement timide parce que j'étais un petit peu dodue et on se moquait déjà de moi à l'époque. Et donc, elle m'a dit, un jour, elle me dit, je t'ai inscrit au centre aéré, vous savez, les MJC, les trucs comme ça, comme il y a toujours maintenant d'ailleurs. Et il y avait un mercredi équitation, et elle m'a dit, je t'ai inscrit. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'étais pas très chaude parce que j'aimais pas le contact avec les autres enfants, surtout quand je les connaissais pas. Mais le fait d'aller voir des chevaux, parce que j'adore les animaux depuis toute petite, j'avais dit, bon, tiens, des chevaux, je connais pas jamais vu de chevaux, je connais pas l'animal, ça peut être sympa. Donc, j'y suis allée. Et j'étais dans mon coin et tout, dans le bus et tout. Et voilà, et je suis arrivée au club et j'ai découvert les chevaux et j'ai découvert l'équitation à cette journée équitation. Et ça a été la révélation. Dans ma tête, ça a fait tilt et je me suis dit, ma place, elle est là sur le dos d'un cheval, quoi. Et pour Angélique, comment est-ce qu'elle a découvert l'équitation? Bah, tout simplement parce que sa mère est grave dingue d'équitation et donc quand elle a eu 2 ans, j'ai déjà posé son cul sur un cheval, donc du coup elle n'a pas trop eu le choix. Mais apparemment elle n'était pas mécontente. Ah, tu aimes l'équitation? Non, t'aimes pas. Non, j'aime pas. Elle non. aime pas. Bon, elle a rien à faire sur ce tag, elle aime pas l'équitation. Voilà. Voilà. Tu veux lire les questions? Vu que moi je réponds plus que toi. Pourquoi pas? Vas-y, allez. Je donne le relais à Angélique, elle va lire les questions parce que beaucoup de questions, vu qu'elle a moins d'expérience que moi, elle va pas pouvoir vous répondre à tout. Donc voilà, question 3. Alors, le premier cheval que tu as monté de ta vie? Donc bah, c'était à cette journée quand j'avais 8 ans. Lola. On est arrivé là-haut et donc on est rentré dans un grand manège. Lola, attends. Oui, désolé. Donc je disais, je suis arrivée dans le manège et donc il y avait des chevaux, des poneys de toute taille, du petit Shetland au grand machin d'1,80 m. Et moi j'étais dans le groupe 2, donc il y avait le groupe 1 monté, le groupe 2 regardé, après on échangeait. Moi j'étais dans le groupe 2 et donc il y a eu un moment, il y a ce grand cheval immense, il devait faire 1,80 m passé au garrot. Et il y avait une petite fille dessus qui s'est mise à pleurer parce qu'elle avait peur, le cheval était trop grand, elle voulait descendre. Alors l'animateur a fait descendre et il a demandé un volontaire dans le groupe 2. Et moi, on m'entendait jamais, hein, j'étais la fille timide, jamais j'ouvrais la bouche et tout, c'est presque s'il n'existait pas. Je me suis mis à hurler. Moi, maman, je veux. Le moniteur, je me rappellerai toujours le regard de l'animateur, quoi. Il m'a regardé, l'air de dire, ça y est, elle a une langue, celle-là. Ils m'ont dit, bon ben viens. Ils m'ont hissé sur ce monstre, parce que tout le monde pour eux c'était un monstre. Et voilà, ils m'ont hissé dessus et j'étais fière et tout, parce que tout le monde, oh, regarde, elle est sur le grand cheval, elle a pas peur et tout. Je disais, non, vous pouvez me lâcher, hein, c'est bon, je disais. Et donc il s'appelait Lys. C'était un selle français. Il était baie foncé. Et il était, à l'époque, il n'était pas trop âgé, mais après, quand je l'ai revu, quand j'ai commencé l'équitation, parce que j'ai pas commencé l'équitation à 8 ans, hein, quand je l'ai revu, il était déjà âgé, et donc j'ai pas eu l'occasion de le remonter. Et donc voilà, c'est Lys. Et je n'oublierai jamais ce cheval, qui m'a procuré la satisfaction de me faire pour la première fois de ma vie, regarder autrement qu'en se foutant de ma gueule. Voilà. Angélique, le premier cheval que tu as monté. Roméo. C'est qui? Vas-y, raconte. Un petit pouce il vient d'où? Un petit punch de propriétaire dans un village. C'est un Shetland. Il est quelle couleur? Le marron. Il est baie. B. Oui, il est baie. Je m'en rappelle plus, désolé. Et c'est un petit punch, voilà. C'est un petit Shetland de proprio. Dont j'avais, entre guillemets, la charge, entre guillemets. Je m'en occupais un peu. Et donc j'avais le droit de la faire monter dessus. Et donc voilà, c'est la première fois que j'ai mis ma fille sur un pouce. J'ai des photos. Ah bah tiens, bah en voici d'ailleurs. Voilà. Ensuite, question suivante. Alors, qu'as-tu fait lors de ces premières fois? Ben voilà, alors moi lors de cette première fois, comme je vous disais, ben, ils nous ont fait tourner en rond dans le manège au pas. Et après ils ont demandé à certains, ceux qui voulaient trotter en fait, ils nous ont arrêté au milieu, ils disent ceux qui veulent trotter, vous le dites. T'as trotté? Évidemment que j'ai trotté, je rigole. Déjà tout le monde pensait que comme j'avais le grand cheval qui faisait peur à tout le monde, j'allais pas trotter. Mais moi déjà au début je voulais déjà trotter, ils m'ont dit non, non, à la fin on va trotter. Et donc on a trotté un petit peu, je voulais même qu'on me lâche au trot mais ils n'ont pas voulu. Voilà.
Mais bon, c'est normal, maintenant avec le recul, je me dis, c'est clair que c'est normal. Moi maintenant, je participe à ça, je tiens une gamine de 8 ans qui a jamais monté, qui me dit, tu me lâches au trot, je lui dis non, c'est clair. Mais moi, je voulais qu'on me lâche au trot, hein. J'étais déçue parce qu'ils m'ont pas lâché. Et Angélique, ben, je sais pas si elle se souvient, la première fois que je l'ai mise sur ce poney, je l'ai laissé, en fait, on était dans le champ où il y avait les chevaux, donc ils étaient 4. Et donc j'ai scellé le poney, puis je l'ai promené dans le champ, et voilà, puis elle était toute heureuse. Avec mes bottes moutons là. Ouais, avec tes bottes moutons. Elle avait des bottes avec un petit mouton dessus. Voilà, on a fini notre truc. On a fini notre truc. Ah bah tiens, en fait, regarde, j'ai trouvé une autre bouteille d'eau pour toi. Merci maman. Non, on dit merci, maman. Merci maman. Alors, voilà, j'ai répondu à la question. Question suivante. Alors, ta première vraie leçon à cheval. Ah, celle-là, je pense que tu t'en souviens un petit peu plus. Du 7 ans Ouais, 6 ans et demi, normalement, ouais. 6 ans et demi. 6 ans, elle avait 6 ans et demi, ouais. T'as monté? Espoir? Non, c'est Jasmine. Ah! Faites une photo de moi sur Jasmine, on a ou pas? Oui. Voilà. Voilà, donc comme vous le voyez, Jasmine est une ponette à flinger qui appartenait à une dame, mais elle l'a laissé monter en club. C'était une grosse mère un peu feignante. Je vais les garder pour plus tard. C'était une grosse mère un peu feignante qui était très... Pour les débutants, elle était parfaite dans le sens où c'est pas elle qui allait embarquer, le gamin. Mais par contre, apparemment, je crois que si tu m'avais dit qu'elle était dure à faire tourner, Ouais. et puis un peu dur des fois à faire avancer, elle repassait facilement au pas, et alors, pour faire du galop avec, il fallait avoir des jambes. Et une enfant de 6 ans et demi n'a pas forcément énormément de jambes. Donc voilà, mais bon, un bon petit cours. Elle était douce à ce point-là. Et moi, ma première vraie leçon à cheval, alors ben je vais pas compter mon premier club parce que j'ai jamais eu de vraie leçon dans mon premier club. On nous lâchait dans la carrière et on tournait, et débutante, hein, j'ai jamais monté, on m'a lâché dans une carrière et on m'a dit bah tu tournes et t'essayes de marcher au trot, et puis après quand je marchais au trot on m'a dit tu vois la fille là-bas comment elle fait, t'essayes de faire pareil. Voilà, ça c'était soi-disant ma première vraie leçon. Donc je vais pas parler de cette leçon là, je vais parler de ma première vraie leçon dans mon deuxième club. Elle a des nitrates. Oui, on sait pas. Je le sens. Oui, le goût est pas le même. Donc dans mon deuxième club, là ma première vraie leçon, j'ai monté Vidéo de Gorze. Voilà, c'est lui. C'est un sel français, il avait à peu près 15 ans, 14 ans à l'époque là, ouais. Bon, c'était un peu le papy du club, mais bon, c'était un bon cheval, et donc j'ai marché, j'ai trotté. Par contre, j'ai pas eu le droit de galoper, malgré que j'avais déjà fait un mois d'équitation dans l'autre club avant, le fameux club où on nous lâchait dans la carrière et qu'on apprenait rien. J'ai appris les figures de manège, alors que j'en avais jamais fait en un mois d'équitation. En un mois, en y allant presque tous les jours, hein, je précise, en plus. En un mois d'équitation, j'ai dû bien monter une quinzaine ou une vingtaine de fois. Mais j'ai rien appris, j'ai pas appris de figure de manège. J'ai juste appris à trotter enlevé, et je me suis démerdée toute seule pour apprendre en regardant une fille qui trottait, que je dis elle se lève, alors moi j'ai essayé de faire pareil. Donc voilà, j'ai appris les figures de manège, et j'ai appris à trotter, à marcher, à diriger. Enfin, j'en ai appris plus en une fois qu'en 20 leçons. Ensuite, ton premier galop. Moi, c'était il y a un an. Un petit peu plus. De 1 ou 2 ans, je sais plus. Bah là, ouais, c'était juste avant qu'on arrête. Non. Et j'ai fait 3 foulées. Non, 3 ou 2 foulées. 2 ou 3, ouais, je sais 3 pas. foulées de galop. J'étais sur une. J'allais dire une ponette. Non, c'était pas une ponette, non. Non, c'était pas une ponette, je rassure. Hein. C'était pas une ponette. C'était une comtoise. Ah, comtoise. Une jument de trait. Ben, voici la photo d'ailleurs de cette fois-là, je la tenais en longe. Voilà. Et donc ben, c'est la fois-là où tu as galopé pour la première fois, et tu t'es bien démerdé le jour-là. T'avais bien trotté, t'avais bien un bon feeling le jour-là. Non, je mange pas de chocolat, c'est interdit. Parce qu'en ce moment je suis en déshydratation, j'ai pas le droit. Oui, bref, on s'en fout. C'était quoi la question? Premier galop.
Bah, moi, mon premier galop, c'était à ma 3e leçon. J'avais encore vidéo. Parce que mes 4 ou 5 premières leçons, j'ai monté vidéo, le papier du club. Et en fait, il nous faisait galoper individuellement. Donc, le premier part au galop, il va à la fin, etc. Et donc, quand c'était mon tour, j'ai donné des jambes, parce qu'il était un petit peu dur à mettre au galop. Et je sais pas comment, d'un seul coup, j'ai vu le sol se rapprocher et j'étais par terre parce que j'ai perdu mon étrier gauche. Donc, ce qui rejoint une question qu'on aura plus tard, mais je vous la raconterai mieux. Ensuite, donc voilà mon premier galop. La première balade, alors moi, j'avais 8 ans. Oh, alors oui, j'avais 4 ans. C'est ça, ouais. Non, t'avais 5 ans. 4-5 ans. Elle avait 5 ans. Je me rappelais plus de ça. Eh oui. C'est vrai. Parce que j'allais en maternelle sur un cheval. Oui, elle a été à l'école à cheval. C'est la seule qui a fait ça. On me disait, ouais, elle monte à cheval, elle est sur un cheval. Elle faisait, oui. Lui, en fait, j'avais une amie qui avait un cheval dans le même pré où il y avait Roméo et Juliette. Mais non Roméo, le petit poney, et 2 autres juments, et elle avait son cheval dans le pré là, et comme elle était souvent absente, des fois elle me disait, bah si tu veux le monter, ou quoi, si tu veux le sortir. Donc voilà, je sortais, puis un jour, bah j'ai eu un coup de speed, et je l'ai scellé, j'ai mis Angélique dessus, je l'ai amené à l'école, parce Tu qu'il l'as y avait... fait 2 ou 3 fois ça. Il y avait... il y avait... Arrête. Il y avait pas loin, il y avait quoi? Il y avait... 1 kilomètre. Même pas, 500 mètres. En passant par le champ, 500 mètres, ouais, parce que je passais par le champ pour qu'on soit tranquille, pas qu'on passe... C'était un village Pas que ça passe comme avec les une voitures. flèche. Non, parce qu'il y a des voitures, ils roulent comme des fous, ils passent à côté, ça fait un peu peur aux chevaux. Et donc voilà, Angélique, sa première balade, c'est ça, elle a été à l'école à cheval. Après, je l'ai emmenée à l'école, je l'ai fait descendre, et après, c'est moi qui suis montée sur le cheval pour le ramener. Pour le ramener au... Ouais, mais j'ai galéré, hein. J'ai galéré, il voulait pas se laisser monter. Il tournait, alors moi j'ai un peu de mal à monter, alors des fois je préfère prendre un montoir, au moins je suis tranquille. Parce que je suis pas... Enfin, je suis souple, mais comme je suis un peu lourde, j'ai un peu du mal à me hisser. Et fin de compte, il me tournait autour. Alors j'avais l'air con à côté de l'école pendant une demi-heure, en train d'essayer de me monter sur le cheval, je tournais. Et j'ai réussi à monter quand même finalement. Donc voilà, sa première balade. Et la mienne, bah, c'était sur le même cheval là justement, mais c'était à l'époque où il était en club, parce que c'était un cheval de club avant. C'était Cinabre. C'est un cheval de club qui avait été racheté donc par cette fille qui l'a mis dans ce village. Bref. Et donc ma première balade, c'était horrible. C'est un très mauvais souvenir. C'était une balade d'1 heure. Il pleuvait à verse. C'était le paysage était moche, boueux, trempé. On a monté une côte toute trempée dans des bois. Et en fin de compte, le cheval pétait un câble. Et il m'a mis un coup de cul en haut de la côte. Alors j'étais en debout sur les étriers et je me suis pris un arbre dans la tête. Donc en fait j'ai pris l'arbre dans les bras. Je suis tombée comme ça. J'ai attrapé l'arbre comme ça. Et je suis descendue pour remonter parce que j'arrivais plus à me remettre en selle. J'étais à moitié assise sur l'encolure. Enfin, c'est une balade de... Franchement j'ai failli pas retourner en balade après cette expérience. Mais bon. Bref. Sympa la première balade. Ah ouais, génial. Alors là franchement, je m'en rappellerai. Hein. Ta première chute. Bon bah je le redis en vitesse, bah, c'était pendant mon premier galop, j'ai perdu l'étrier gauche et puis je me suis sentie tomber sur le côté et j'ai vu la poussière. Voilà. Une chute bête de débutant, mais c'était la première fois que je galopais, j'avais jamais galopé, j'avais pas la sensation, donc du coup quand tu perds un étrier, parce que t'as pas forcément les talons bien dans les étriers quand t'es débutant. Quoique toi Angélique, sur certaines photos que vous verrez après, elle descend bien les talons pour une débutante encore. Moi j'avais les talons complètement remontés. Ben, d'ailleurs j'ai une photo où on le voit bien sur vidéo. C'est celle-là. Voilà, on voit j'ai carrément les jambes, j'ai quasiment sur la pointe des pieds. Au lieu d'avoir les talons comme ça, je les ai comme ça. Alors, voilà, bref. Et toi, ta première chute, ben, elle s'en souvient sûrement pas. C'était quand elle était toute petite aussi sur Roméo. Une fois, j'ai voulu la mettre dessus à cru. Et en licol, il était le petit Pounce. Et en fin de compte, je sais pas, il a bougé et elle est tombée. Elle s'est retrouvée assise dans l'herbe. Mais bon, elle n'avait rien à foutre. Elle a pas pleuré, rien du tout. Elle rigolait encore. Elle voulait remonter après. Donc voilà. Première chute, c'est fait. Ta plus grosse chute.
ouh la vache, ma plus grosse chute. Bon, bah sa plus grosse chute, c'est celle-là, vu que c'est la seule. Non, oui, t'as failli tomber, mais t'es pas tombé l'autre fois. Donc c'est ça, sa plus grosse chute, elle est tombée. Moi, je sais c'est laquelle ta plus grosse chute. J'en ai eu plusieurs. Hein. C'est pas celle-là? Non, mais là, Bah, disons que celle-là est. Ta roue, elle était pétée. Je vais essayer d'abréger. Alors, j'ai ma plus grosse chute. Alors, je vais pouvoir mettre ma dernière chute dedans. C'était, j'ai monté Luna, une ponette à flinger que j'adore et dont je vous parlerai tout à l'heure. Elle a refusé de sauter un obstacle une fois. Et donc, je répète, elle avait refusé de sauter un obstacle. Sur une combinaison de deux, elle saute le premier, elle s'arrête devant le deuxième. Je tombe pas, je suis un peu comme ça, mais je tombe pas. Après, alors, on refait. Ah non, si je tombe. Si je tombe, double chute, ouais. Je suis passée au-dessus de l'encolure et je suis tombée dans la barre. Mais j'avais rien, je suis remontée. J'avais pas mal. Non, j'avais pas mal, rien, je suis remontée, j'ai refait mon enchaînement. J'ai refait mon enchaînement, elle a sauté la première, elle a pilé devant la deuxième de nouveau. Là, je suis pas tombée. Je suis tombée un peu comme ça sur l'encolure, mais comme je m'attendais un peu, j'avais un peu anticipé, je m'étais mis un peu plus en arrière qu'il fallait, enfin bref, quelque chose qu'il faut pas faire normalement. Et donc je suis repartie pour refaire une troisième fois un enchaînement. Elle a sauté le premier, cette fois elle a sauté le deuxième, mais dans le virage qui a suivi, la selle elle a complètement tourné, elle s'est retrouvée sous le ventre de la jument, et moi je me suis mangé juste au moment, à l'endroit de la porte, je me suis mangé le coin de la porte, bam, comme ça, je suis tombée dans le coin de la porte. Ah, c'était spectaculaire. D'ailleurs, je crois que j'ai la vidéo et j'ai la photo du bleu. Donc si... Oui, donc je vais vous mettre... La photo du bleu, c'est ça? La photo du bleu. Alors, vous voyez, c'est un joli bleu. Et une petite vidéo en accéléré de la chute, la première chute. Voilà. Voilà, et la deuxième chute. Alors là, c'est la grosse chute où je me mange le... Trop sissi, trop givré, comme des glaces à la vanille. Trop sissi, trop givré. Voilà. Et sinon, dans mes plus grosses chutes, il y avait aussi une fois dans un autre club où je montais. J'étais jamais allée dans ce club, c'est la cousine d'une copine qui me dit ouais viens on va monter dans le club de ma cousine, alors viens avec nous, donc j'y vais. J'ai monté une jument qui s'appelait Boutchou et c'est une jument qui était très peureuse en fait, et dans notre cours il y avait une fille qui était galopette et qui avait un cheval complètement cinglé qui a rué dans une porte, la porte était en fer, donc je vous raconte pas le bruit que ça a fait. Ma jument elle a sursauté, elle a pété un câble, elle s'est jetée en avant, moi j'ai perdu mes étriers, je me suis accrochée à l'encolure, à tout ce que je pouvais. Elle galopait contre le mur, j'avais le pied presque écrasé contre le mur, et j'ai essayé de me remettre en selle parce que je glissais, et l'étrier cogné contre le rebord du mur, qui était aussi en métal, quelle idée, ça a refait clang, ma jument elle a repété un câble, et cette fois elle a rué, je suis passée devant, elle m'est passée dessus. Et j'avais presque un aussi gros bleu que celui que je vous ai montré juste avant. Bien dans le pli de laine, au même endroit, je me suis pris un coup de sabot dans le pli de laine. Et une autre grosse chute encore, et là j'arrêterai là parce que c'est mes trois plus grosses. C'est un jour on revenait d'une balade, non on revenait d'un cours de saut dans la carrière du bar. Regarde les spectateurs quand même toi. M'énerve ça. On revenait tu peux dire des trucs là si tu veux partager ton opinion sur ce que je raconte. Hein. Mais on revenait d'un cours de saut dans la carrière, on avait une carrière qui était beaucoup plus basse que le club, il fallait faire un petit peu de chemin comme une mini balade en fait. Et au retour, il y a un cheval qui a chauffé, tous les chevaux se sont mis à chauffer, ils sont partis comme des fous, il y avait un petit champ à traverser. On se retrouvait tous embarqués dans le champ, n'importe comment. Moi j'avais une fameuse vidéo, le jour-là il n'était pas lent, hein, pas du tout, hein, même le contraire. Hein. Il est parti comme un malade, il a foncé vers un grillage parce qu'il y avait des maisons
les maisons, il y avait des gens qui habitent, et il y avait un petit chemin, il fallait passer entre les maisons, et derrière il y avait les jardins des gens avec les grillages. Donc moi la vidéo est foncée dans le grillage, je me suis dit putain je vais manger le grillage. En fin de compte, il a tourné en angle droit devant le grillage, et ben forcément moi j'ai continué tout droit pendant que lui il a tourné. Hein. Et je me suis mangé j'ai atterri au pied du grillage dans une petite montée de terre comme ça. Alors il y en a même qui ont sauté il y en a un, sa jument elle a galopé jusqu'au club, elle a sauté la carrière. Il fait un truc de malade quoi. Il y a eu au moins 10 chutes le jour-là, tout le monde est tombé quasiment. Il y a eu quoi déjà? De quoi? Pourquoi ils ont tous chuté? Ben, il y a un cheval qui commençait à chauffer, un cheval qui a commencé à chauffer, il a commencé à partir, et forcément dans les moments-là, quand un cheval part, il part tout ça. Surtout en extérieur. Hein. Ça nous est même arrivé une fois en balade, il y a un cheval qui a chauffé. Le cheval du moniteur, il a chauffé, on s'est tous fait embarquer sur 2 km au grand galop, tous embarqués comme des malades. Un galop de fou, enfin ça c'est génial, ça. Quand tu tombes pas, c'est bien. Mais quand tu tombes, c'est autre chose. Bon, ta chute la plus nulle. Sa chute la plus nulle, c'est quand elle était petite qu'elle est tombée assise dans l'herbe. Et moi ma chute la plus nulle c'est aussi j'ai été montée dans un autre club avec une autre copine, parce que entre copines des fois on s'invite dans nos clubs. Et donc j'ai eu une jument qui s'appelait Altesse, une belle alezane, magnifique. Et le moniteur il nous avait mis un double. C'est la première fois que je sautais un double, je l'avais jamais fait. Donc j'avais l'habitude d'en sauter un, mais deux à la fois j'avais pas l'habitude. Donc au premier c'est passé, au deuxième j'étais déséquilibrée parce que j'avais pas encore le réflexe de rester bien en équilibre et tout. Et donc je me suis un petit peu affalée en avant, je me suis accrochée à l'encolure et j'ai glissé, j'ai tombé debout. Je suis atterri debout comme ça, alors je tenais ma jument, d'accord. Voilà, ok. Un peu comme la chute de Soorsi, là, c'est qui? C'est Wendy ou Sonia qui est tombée comme ça? Je sais plus. Je crois que c'est Sonia, il me semble. On va dire c'est une fille de source. Ouais, c'est une des deux. Mais voilà, une chute un peu nulle comme celle-là. Pareil, je suis tombée debout et j'avais pas... tout le monde rigolait et puis moi j'étais là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ok. Premier saut. Mon premier saut, j'ai rien à dire en particulier, ça s'est bien passé. C'était avec Cinabre. Saute pas moi. Cinabre, c'était un sacré cheval. Hein. Il sautait tout. Il a un caractère de merde, mais il sautait tout. Non, j'ai rien à dire, c'était une petite barre de 30 cm. Mon premier saut, c'était un saut à la corde. Si, t'as déjà sauté. Ah oui, avec Nougat. Un tronc d'arbre. Elle a sauté si, c'est ton premier saut. Ah oui. C'est un accident, mais un saut. Ouais, c'est bien un saut. Un saut hors-ci, mais c'est un saut. Et alors, qu'est-ce que t'as ressenti pendant ce saut? De la peur. Elle va vous raconter. Je pense que tout à l'heure, il y avait une question dans les pires cauchemars ou un truc comme ça, là, tu vois. Il y a une question, elle vous racontera. Ouais, par exemple. Oui, voilà. Alors, ensuite, question 11, je crois. Ouais. Je te laisse dire. Hein. Ton plus haut saut. Mon plus haut saut, 1m05 avec Cinabre aussi. À la belle époque où je montais souvent. Et sinon, dernièrement... La belle époque. Oui, c'est la belle époque, c'était jusqu'en 2004, alors ça date. Hein. Et sinon, récemment, en 2011, 2011 ou 2012, j'ai sauté 90 avec Luna. J'ai une photo, mais elle est tellement floue que je ne sais pas si je vais la mettre. Je verrai bien ce que ça donne. Donc s'il y a une photo qui apparaît, c'est que j'ai mis. Si elle apparaît pas, c'est qu'elle est trop floue. Ensuite. Ton plus grand regret en équitation. Mon plus grand regret. Je regrette plein de choses. Je regrette déjà dans les cours de saut de pas. Des fois, ils mettaient des auxerres et je sais pas pourquoi. Les auxerres me faisaient un peu peur. Et donc, j'allais pas les sauter alors que s'ils me les mettaient, c'est qu'on était capable de le faire. Hein. J'avais pas confiance en moi. D'ailleurs, je suis toujours comme ça. Mon plus grand regret, ce serait quoi? Mon plus grand regret. Ouais, ce serait... Ouais, moi je vais te dire ça et si quelque chose me revient, je le dirai. Toi, c'est quoi ton plus grand regret? T'as pas de regret? Des choses que t'aurais aimé faire et que t'as pas fait? J'ai aimé... J'aurais aimé continuer pendant 3 ans, là. Les 3 ans, je me suis arrêtée à cause d'une... Ah oui, ouais.
Ça, c'est J'aurais un voulu regret. continuer et j'aurais sauté pour de vrai, pas un tronc d'arbre Ouais. dans un accident. Mais bon, la peur, ça bloque. Hein. Oui. Ouais, c'est bête. Bah d'ailleurs, on y vient, ta plus grande peur apparemment. Oh. Donc voilà, ta plus grande peur en équitation. Donc voilà, Angélique peut vous raconter enfin son expérience. Ouais, vas-y, allez, un peu de sérieux. Allez, viens. Donc voilà, Angélique peut enfin raconter son expérience. Alors. C'était ton 3e cours. C'était mon 3e cours. Normalement, ça devait être un cours. On est parti en balade. Dis qui t'avais. J'avais un petit pouce nougat. Le nougat. T'es tout petit, hein. Alors voilà une photo. Voilà. Et on est parti en balade. On est parti, je sais plus où, dans les bois là, je sais pas où. Ouais. Et puis à un moment dans les bois, le nougat il s'est arrêté. J'étais derrière bien sûr. Le nougat s'est arrêté. Il s'est retourné et il a filé comme une flèche Dans l'autre sens. dans l'autre sens. Ouais. Au galop. Ouais, au galop. Ouais, J'avais les rênes lâchées. Une gamine de 6 ans et demi. Les rênes, j'étais en train de les lâcher comme ça. Et j'ai sauté le tronc d'arbre. Et Et elle puis, est pas tombée. Hein. je suis pas tombée. Je suis pas tombée. J'étais accrochée. Oh la vache. Ne jamais crier à cheval. Et donc, Désolée, mais j'ai dû crier. ah bah oui, je Non. sais, bah oui, t'avais 6 ans. Et je voyais. Et comment t'as fait alors à t'en sortir? Et puis finalement, au bout de je sais pas combien de temps, il s'est arrêté. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour. Je sais pas comment j'ai fait pour retourner le groupe. Mais là, elle m'a dit: ah, t'as entendu crier, hein. Ouais. Bon, Faut pas crier à cheval. ouais, bon, vraiment, je vais dire mon opinion là-dessus, c'est qu'elle était très très débutante, 3e cours de sa vie, elle avait 6 ans et demi. Nougat était un poney réputé assez difficile. Donc je pense que c'était une erreur de l'emmener en balade, ou alors ils auraient dû les faire échanger avec un gamin qui savait mieux monter. Et lui donner Jasmine, ou pour une balade, lui donner un cheval un peu plus sûr. Mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'est sa plus grande peur. Moi j'ai eu une grosse peur un jour, c'est que à mon anniversaire j'ai amené une copine qui n'est pas cavalière monter à cheval, ta marraine. Et dans mon premier club, donc ce club que je qualifie toujours de mauvais, parce que ce club où on nous lâche dans la carrière et qu'on ne fait pas cours. Mais comme j'avais envie de revoir les chevaux, c'était un an après, j'avais quitté le club. J'ai dit bon ben viens, on va faire le jour de mon anniversaire, on fait un cours là-bas et un cours à mon club actuel. Le matin on va à l'un et l'après-midi on va à l'autre. Et le matin tout s'est très bien passé dans mon club actuel, enfin qui était mon club actuel à l'époque. Et l'après-midi donc on arrive dans mon ancien club, le mauvais club. Et donc on arrive, on déjà un accueil très froid et on nous dit bon bah toi tu montes machin, je sais même plus le nom du cheval. Et moi j'ai monté Gladys, je crois. Et elle, Huron, voilà, il s'appelait Huron, c'est un cheval gris, je me rappelle, il était très beau. Mais il avait l'air un peu speed. Alors, moi j'ai bien précisé au moniteur, voilà, moi je monte, je suis galop 2, à l'époque j'étais galop 2, donc je sais galoper, j'ai des notions et tout. Mais par contre elle a arrêté le cheval, elle ne monte plus, donc elle est débutante. Il lui a donné Huron, et puis à première vue, quand j'ai vu ma copine sur le cheval, j'ai tout de suite vu que le cheval c'était pas un cheval de débutant déjà. Et à un moment, je sais pas pourquoi, on devait essayer de trotter et on se suivait pas, hein, parce que c'était pas une reprise. Hein. On était 2 dans la carrière, on se suivait pas, on faisait n'importe quoi. Lola, tais-toi, je parle. Et donc à un moment, son cheval, il a pété un câble, je sais pas pourquoi. J'ai vu ma copine, son cheval partir au grand galop. J'ai rien compris, elle a crié parce qu'elle était débutante, elle a pas les réflexes que nous on a. Et elle s'est mise donc à crier, le cheval il a rué, au fond de la carrière il y avait une montée avec des orties, des rochers et tout ça, c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans une carrière. Et donc elle est tombée là-dedans, elle s'est ouvert l'arcade sourcilière, le cheval s'est ouvert le chanfrein, elle est partie avec les pompiers et ça c'était une de mes plus grandes peurs, je m'en suis voulu pendant je sais pas combien de temps, je m'en veux encore. Donc je disais, je m'en suis voulu longtemps parce que je me sentais coupable d'avoir emmené ma copine dans ce mauvais club, que je savais que c'était un mauvais club, voilà. Donc je m'en veux même encore maintenant, même qu'elle me dit que c'est pas ma faute. Mais non, mine de rien, c'est pas ma faute, mais à cause de moi, elle est plus jamais remontée à cheval. Hein. Donc voilà. Ton plus grand chagrin avec les chevaux. Le départ de Luna.
Même que je ne l'ai pas vécu en direct, mais j'ai dû arrêter. Après, j'ai su qu'elle était partie et j'ai su que je la reverrai jamais. Et l'histoire avec Nina aussi. Voilà, mon plus grand chagrin, c'est d'avoir perdu une jument à laquelle je tenais beaucoup. C'est une jument de propriétaire, mais je m'en occupais comme si c'était la mienne. Et je pense que c'est ça qui n'a pas plu d'ailleurs à sa propriétaire. Tant pis si un jour il y a quelqu'un qui la connaît voit. Mais je pense que ça a dû déranger et que ça a été raconté des horreurs sur moi, alors que cette jument, je l'aimais comme on aime son cheval, quoi. Et le jour où on m'a presque accusé de l'avoir maltraitée, ça a été le plus grand chagrin de ma vie, je crois. Et d'ailleurs, cette jument-là, j'espère qu'elle est encore vivante, mais j'espère qu'elle a fini ses jours comme il faut parce qu'elle le valait. Et toi, t'as eu un chagrin, hormis le fait de ne pas avoir ton cheval, d'aimer Garou comme si c'était le tien? T'as pas eu de chagrin, t'as de la chance toi. Quelle innocence, cet enfant, elle a pas eu de chagrin. Ta plus grande victoire en équitation. Une plus grande victoire. Quelque chose que t'as réalisé que tu pensais pas capable de le faire. Ouais. Bah, hormis une fois où j'ai fait un concours et que j'ai fini deuxième. Qu'est-ce que j'ai comme victoire en équitation? Tout à l'heure, j'avais pensé à un truc et je sais plus c'est quoi maintenant. Ma plus grande victoire. Plus grande victoire. Bah, je sais pas. Peut-être avoir tenu, entre guillemets, avoir tenu bon alors que tout le monde se moquait de moi. Avoir prouvé à tout le monde que malgré que j'étais ce que je suis, que j'arrivais à faire aussi bien que les autres. Voilà. On va dire ça. Hein. Ouais. Voilà. Bon, comme la vidéo doit être déjà assez longue, on va arrêter là. On mettra la deuxième partie du tag spécial cheval dans une vidéo à part. Voilà. Ouais. Donc au revoir et merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.